Siman Shinzaïn, Seif Tet, oui monsieur. On reprend. Donc, je vais un petit peu préciser ce qu'on a fait hier. J'ai un petit peu vérifié, comme j'avais promis. Et évidemment, quelqu'un qui va à la limite du troum pour se préparer à faire une avéra, même si on ne voit pas, on ne comprend pas la avéra, ça reste strictement assourd. Pourquoi ? Parce que tout ce que le Mishnah Brura nous dit, que, eh bien, il était à la limite, d'accord, de la ville. C'était pas la limite du troum. Il était dans le troum. Mais comme il était dans un endroit où il y avait les bains publics, c'est la raison pour laquelle, eh bien, le Mishnah Brura a dit que ça reste interdit, même si on est dans le troum. Donc on revient toujours sur le même principe. C'est-à-dire que lorsque je suis dans le troum et c'est minkar, c'est-à-dire qu'on voit, d'accord, pourquoi, eh bien, pour quel issour je suis en train de me préparer, ça reste interdit. Tandis que lorsque je vais à la limite du troum, alors là, c'est tout le temps minkar que je me prépare à faire quelque chose. Comme c'est minkar, c'est-à-dire que c'est reconnaissable que je m'apprête à faire quelque chose. Voilà. Donc si je me prépare à faire quelque chose de permis, c'est autorisé, il n'y a pas de problème de mitzvot eftecha. Tandis que si je me prépare à faire quelque chose d'interdit, d'accord, même si les gens qui me regardent ne savent pas pourquoi, quelle est mon intention, pourquoi maintenant je suis en train de me préparer, à quoi je suis en train de me préparer, ça reste quand même interdit. À cause du maritime. C'est pas vraiment, on a expliqué hier, c'est pas vraiment maritagin. Ça ressemble à ça. Ça ressemble. C'est pas vraiment le maritagin, parce que si c'était le maritagin, si l'intention du bonhomme avait été pure, c'est-à-dire qu'il se préparait à faire quelque chose qui serait autorisé de faire pendant Shabbat, ouais, eh bien si le problème avait été maritagin, ça aurait été interdit. Parce que le bonhomme qui est en train de me regarder quand je suis à la limite du troum, il sait pas pourquoi je suis en train de me préparer. Il a des doutes. Il a des doutes. Comme il a des doutes, donc c'est autorisé dès que moi, mon intention, elle est de faire quelque chose qui potentiellement est permis de faire pendant Shabbat. Mais si maintenant mon intention, elle est de faire quelque chose qui est interdit pendant Shabbat, donc là, ça reste strictement interdit. Mais justement, l'interdiction ne dépend pas du maritagin. Parce que si ça dépendait du maritagin, bah effectivement, quelle différence si maintenant moi je pense à A ou je pense à B? Celui qui me regarde ne lui connaît pas. D'accord? Donc on voit clairement que ça dépend seulement donc il y a un issour en soi. Ok. C'est bien maintenant. Il est rétabli. J'espère. Ok, on continue. Maintenant, on va commencer un nouveau siman. Alors, petite sacoche. On va commencer un nouveau séif, pardon. C'est le séif Yud. D'accord, donc je répète, pour que ce soit bien clair, parce que hier on est resté sur quelque chose qui n'était pas clair. Moi j'avais un doute si, dans une situation où il y a, quand je suis quand je suis justement à la limite du troum, et il n'y a rien de issour autour, j'avais un doute, est-ce que c'est interdit ou c'est autorisé? Évidemment, à la Khalémassé, c'est interdit. D'accord, pourquoi? Parce que dès que les gens ils voient que je suis en train de me préparer à quelque chose, d'accord, et bien ça dépend. Si mon intention est de faire quelque chose de assour, c'est interdit. Si mon intention est de faire quelque chose de moutard, donc ça reste autorisé. D'accord, évidemment, on a vu que dans le troum, par contre, eh bien, il faut absolument savoir si c'est reconnaissable que je me prépare à faire quelque chose d'interdit, c'est interdit, mais si c'est pas reconnaissable, ça reste quand même complètement moutard. On commence maintenant le Seif Yud, donc en guise d'introduction. En fait, c'est une Gemara dans Kuf Nun Aleph Amud Aleph. Là-bas, c'est écrit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Je vous dis la Gemara à l'oral. Mutar le Adam lomar le Chavero Shmor li perot shebetrumcha ve'ani eshmor lecha perot shebetrumi.
un homme peut très bien dire à son prochain, écoute, toi tu vas garder mes fruits dans ta ville. Il dit ça avant Shabbat. Ouais. Pas de possibilité de se le dire pendant Shabbat. Hein? C'est pas se le dire pendant Shabbat. Non, admettons qu'il puisse le dire pendant Shabbat, par exemple. Non, c'est parce qu'il est sorti de son trou. Je vais donner un exemple. D'accord, il y a un bonhomme qui est là. Non, voilà. Frontière. C'est la frontière, oui, monsieur. On se rencontre à la limite. D'accord? Et lui, il peut pas aller chez moi, moi, je peux pas aller chez lui. Donc, même le jour de Shabbat, il peut me dire, écoute, toi, tu gardes mes fruits dans le trou, et moi, je garderai tes fruits. On aurait pu penser que c'est interdit, parce qu'on a l'impression que je suis en train de l'engager, je suis en train de le payer. Voilà. Je t'engage. Toi, tu gardes mes fruits, et c'est quoi ton tachloum, c'est quoi maintenant ton salaire? C'est que moi, je vais garder tes fruits. On aurait pu penser que c'est interdit. Eh bien, quand bien même c'est autorisé. Alors, oui? Pardon, monsieur Ventura? Un problème de son. Non, on est au maximum. Pardon, monsieur Ventura? Oui? Shomer Chinam, si vous voulez. Non, ici c'est pas un Shomer Chinam, c'est un Shomer Sachar ici. Parce que grâce au fait qu'il garde, que l'autre garde, lui justement lui il garde. Donc, donc les deux ils sont considérés comme étant Shomer Sachar. D'accord? C'est qu'il y a un grand principe dans Rosh Mishpat. D'accord? Quelle différence entre les différents niveaux de Shomrim? On sait que Shoel il est Chayav. Akol. Akol, même Beotzin. D'accord? Sauf dans certains cas, etc. Mais sinon, il est chayav de Onès, de Pshia, de Gneva Vaveda. C'est Shoel. Pourquoi? Parce que Kola Anaa Ishelo. Parce que tout le profit, il est d'accord? Il est chez celui qui emprunte l'objet. Ça, c'est ce qu'on appelle Shoel. On a vu que Shomer Chinam, il est patour de tout, sauf de Pshia. Il est patour de Gneva Vaveda et patour de Onès, évidemment. Pourquoi? Parce que Kol Anaa Ishel Balabait. Toute la Anaa, elle repose, donc tout le profit est chez, d'accord, le propriétaire de l'objet. Tandis que Shomer Sachar ou Socher, où les profits sont partagés. Voilà, les profits, bon, d'accord, un il est payé et donc, il garde, l'autre, eh bien, il profite de la voiture, d'un côté il paye, donc chacun profite. Là, évidemment, eh bien, il y aura différents. Par rapport à Gneva et Aveda, ça sera interdit, c'est-à-dire qu'il sera chayav, mais par rapport à Pshia, évidemment, aussi il sera chayav, et par rapport à Onès, il sera pas tour, d'accord? Donc en fait, il est un petit peu au milieu. Mais là, évidemment, dès que le plaisir est partagé, j'allais dire, d'accord? C'est-à-dire que, d'accord, chacun a un intérêt, donc l'intérêt est partagé, donc évidemment, ils sont considérés comme étant Shomer Sachar, mais ça s'appelle pas du business. Nous dit le Shulchan Aruch, c'est Ifyud. Mutar, l'omar le chavero, c'est permis de dire à son prochain, Shmor li perot chez Betrumcha, garde-moi mes fruits qui sont dans ton troum, et shmor perotra chez Betrumi, et moi, je vais garder tes fruits qui sont dans mon troum, dans mon périmètre. Nous dit le Mishnah Brura, Shmorle aginu afilu ayom, vikamashmalan deloname de avekemo chez Socho. Comme je vous ai dit, que même si maintenant, pendant le jour même, il peut lui dire ça, et ça vient nous apprendre que même si, et c'est pas considéré comme étant comme une personne qui a engagé une autre personne. Très bien. Et là, on va commencer le Seif Yud Aleph. Donc, messieurs, à vos Gmarot, on va prendre la Gemara Shabbat, Daf Kouf Memchet Amoud Aleph. Alors, et là, on commence, d'accord, donc la Mishnah, c'est-à-dire le début du Pérek de Shoel Adam. D'accord, donc c'est le Pérek, Shoel, évidemment. Shoel Adam Mechavero Kade Yayin. Un homme peut emprunter à son voisin des fûts de vin pendant Shabbat. Les Kadé Shemen, plutôt c'est des cruches de vin plutôt. Kad c'est une cruche. Ouais, avec Kadé Shemen ou de l'huile. Ou Bilvad à condition, chez le Yomarlo, qui ne disent pas le mot, il vini. Le mot les halvot. Les halvot c'est emprunter. C'est pécunier cette histoire-là. Et pareil, une femme de sa copine, elle peut lui emprunter du pain. Du pain. Exactement, des pains. S'il ne lui fait pas confiance, il peut lui laisser un gage. Ok.
Amar les, je saute la fin de la Mishnah, on commence la Gemara. Amar les Rabba bar Rav Hanan, les Abaye. Il a dit Rabba bar Rav Hanan, les Abaye. Maishna ish ilani ou Maishna ilvini. Quelle différence entre le mot léachil, emprunté, et les alvod, qui est aussi emprunté? Alors en français, il n'y a pas vraiment de différence entre un prêt d'argent et un prêt d'objet. En hébreu, il y a une différence, évidemment. Quelle différence y a-t-il entre les deux, entre ces deux notions, c'est-à-dire entre le prêt d'argent et le prêt d'objet? Le prêt d'objet, c'est très simple. Je veux le même objet. Je te prête mon stylo. Tu me le perds, tu me le casses, machin, tu me rends la même chose. Sans compensation? Non, monsieur. Non, moi, je suis Macpid que tu me rends le même stylo. Si effectivement il a cassé... Oui, le même stylo. Celui-là. Je te prête ce stylo, je veux que tu me rendes ce stylo. Et quand je te prête, un bonhomme, il vient me dit, j'ai envie de t'emprunter 200 €. Moi, je veux passer 200 €. S'il me demande ces 200 €, c'est pour les dépenser, donc il va m'amener d'autres 200 €. Et même, d'accord. Évidemment. Donc ça, c'est la différence entre Hash'ala, qui est un emprunt d'objet, et Alva'a, qui est un emprunt, d'accord, financier, pécunier. D'accord? Donc Rava par Rav Hanan nous dit, et donc il pose la question à Abaye. Pourquoi on n'a pas le droit de dire le mot ilvini? On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit. Donc on peut très bien emprunter, on peut très bien dire à son copain, dis-moi, je le dis en hébreu pour que ce soit bien clair, tachili, donc prête-moi, yayin, va avoir du vin pour qu'il douche ou du pain, etc. Mais j'ai pas le droit de le dire talveli. Je peux pas maintenant utiliser le lachon de alva'a. Ce vin-là. Hein? Tu vas pas te rendre ce vin-là. C'est vrai, mais bon. Donc c'est pas ça là la différence. La différence, c'est que d'un côté c'est de l'argent, de l'autre côté c'est pas de l'argent. Pas vraiment, parce qu'ici on parle de quoi? On parle de pain, on parle d'huile, on parle de vin. De quoi on parle? Donc, si tu veux. Donc, Artovalin, ça va? D'un côté, je vais pas lui rendre. Il sait très bien que je vais lui rendre un deuxième vin, je vais pas lui rendre le même vin. Donc, c'est pour ça que c'est plus la. Hein? Sans rébit. De quel rébit? On ne parle pas de rébit. Donc en fait, il va ramener un autre vin. Donc s'il ramène un autre vin, donc en fait, on est plus proche de la alva'a que de la hash'ala. Ouais? Vous êtes d'accord avec moi, Alain? Alain est d'accord avec moi? Oui. Merci. Alors regardez, on va redire petit topo. Dans la Mishnah, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de dire à mon voisin, donc j'ai un voisin, et je vais lui emprunter du vin pour le kidouche. Je ne peux pas lui dire le mot alva'a, donc on a dit déjà en amont, d'accord, en termes d'introduction, il faut savoir, il y a une différence entre une alva'a et une hash'ala. Hash'ala, c'est lorsque je prête un objet, mais je veux le même objet, je veux que tu me rendes le même objet. Je te prête ma voiture, je veux pas que tu me ramènes une autre, je veux la même. D'accord, je t'ai prêté ma voiture, tu me ramènes ma voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un prêt, d'accord, hash'ala. Il y a un deuxième style de prêt, donc en hébreu, en français, il n'y a pas cette différence. Enfin, peut-être qu'en français, en bon français, il y aura peut-être cette différence, mais dans le langage courant, il n'y a pas. Hein, monsieur Ventura? Ouais, monsieur Ventura est d'accord avec moi, il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, en hébreu, il y a une différence. Alva'a, c'est si maintenant je vous emprunte 200 €, vous êtes d'accord? Vous comptez pas ce que je vous ramène les mêmes 200 €. Si je vous emprunte, c'est pour les dépenser. Je vais vous ramener d'autres 200 €. Ça, c'est ce qu'on appelle alva'a. Alva'a, c'est lorsque l'objet ne revient pas. C'est un autre objet qui va remplacer. Tandis que hash'ala, les hash'il, shoel, vous connaissez ce concept de shoel? Shoel, c'est quelqu'un qui emprunte un objet, mais qui va rendre le même job, qui s'engage à ramener le même objet, évidemment. Donc, en tout cas, pendant Shabbat, je ne peux pas utiliser le mot alva'a. Je peux utiliser que le mot hash'ala. D'accord? Et en français, où c'est le même mot, qu'est-ce qu'on va faire? On verra, c'est une question qui est posée dans les poskim. On va voir. Il y a de Vina. D'accord? Cette Souga, elle est très sympathique. Mais pourquoi on ne pourrait pas dire alva'a? Mais c'est la question de Rabba bar Rav Hanan déjà. Pourquoi alva'a on ne peut pas dire et pourquoi on peut dire hash'ala? Quelle différence y a-t-il entre alva'a et hash'ala? Donc on va aussi répondre pourquoi maintenant l'interdiction de alva'a. Oui, monsieur Ventura. C'est Diber. Bouchol. J'ai pas, ça a coupé, j'entends pas, monsieur Ventura. Oui, non, j'entends. Ça veut dire que tu vas apporter autre chose. Donc si tu apportes autre chose, c'est que tu le fais après Shabbat. Exactement. Évidemment.
Bah évidemment, comme maintenant la personne va rendre un autre vin ou un autre pain, donc évidemment que normalement le langage de Alva'a il serait plus adéquat. Mais pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de dire le mot Alva'a. Donc Amarle Rava bar Rav Hanan. D'accord, donc Rava bar Rav Hanan a dit les Abaye à Abaye. Maïshna, quelle différence y a-t-il entre ces deux mots-là, Ish Ilani ou Maïshna Ilvini? Amarle, il lui a répondu, bon c'est un peu loin, hein, mais regardez bien ce qu'il dit. Amarle Ish Ilani lo atel mirtav. Le mot le'ashil, on ne va pas en venir à écrire. Tandis que le mot Alva'a, eh bien, atel mirtav. Ilvini atel mirtav. Comme c'est un langage d'emprunt financier, et quand il y a un emprunt financier, on s'assoit, on fait un shtar. Donc là aussi, si je dis le mot, d'accord, talveli, on a peur que le bonhomme il en vienne à écrire pendant Shabbat. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il vini, le mot alva'a, mashma lezman meroubé. Vous savez qu'il y a une notion qui s'appelle stam alva'a shloshim yom. Vous prêtez 200 shekels à votre copain et vous mettez la date. Vous n'avez pas écrit le temps, d'accord, de remboursement. Par défaut, c'est 30 jours. Exactement. D'accord, donc du coup, il dit il vini, nous dit Rashi, mashma lezman meroubé. D'accord? Donc en fait, ça sous-entend un temps qui est assez long. Et quand c'est un temps long, on va écrire. Mais Kaïmalan et Masechet Makot, c'est un malvaage le chimium. Comme on a vu dans la Masechet Makot, que tout emprunt par défaut, comme dit Stéphane, c'est 30 jours. Veate milveze, malveze, lirtov albin kasso, kar vekar ilviti, kede shelo ishkar. Excusez-moi, c'est pas un shtar qui va écrire. On a peur que le bonhomme, que le prêteur, il va prendre son petit carnet et il va écrire, voilà, j'ai emprunté tant et tant à mon voisin, d'accord, et donc on a peur justement qu'il en vienne à écrire. Il ne va pas emprunter de l'argent. Hein? Il ne va pas emprunter de l'argent de toute façon. Ouais, mais s'il m'emprunte des œufs. Des œufs, c'est à Jala, parce qu'on ne rend pas les mains. Justement, donc c'est Alva. Et que si maintenant il utilise le mot de Alva'a, il se donne le droit, d'accord, de le rembourser que dans un mois. Si c'est que dans un mois, le bonhomme il va écrire. Si c'est tout de suite, alors il va pas écrire parce qu'il dit bon ça va, j'ai pas écrit, j'ai pas oublié, il me les rend demain. Demain ça va. Mais s'il me les rend dans un mois, j'ai peur d'oublier donc j'écris. Donc j'ai peur, on a peur que le. Mais bon, franchement, on est dans un d'or aujourd'hui de Shefa, c'est quoi un œuf? Non mais maître, un œuf c'est quoi? Ça vaut rien du tout. D'accord, il y a un bonhomme il t'a emprunté. Moi mes voisins ils m'ont emprunté des œufs, je me rappelle, mon fiche. Mais à l'époque, hein? Ça vaut déjà 2 fois plus cher qu'en France. Oui, mais quand même, ça va. On est dans un endroit où il y a un grand shefa. C'est pas à l'époque chaque kilo de farine il comptait. Bon. L'œuf qui est grand, Donc attends. va avoir le même temps que Monsieur Ventura, on a beaucoup de mal à vous entendre. J'ai du mal, ça coupe constamment. Non, j'ai mis le son au maximum, on n'entend rien. On n'entend rien du tout. Il faudrait. La poule aux œufs d'or. Ah, la poule aux œufs d'or. Monsieur Ventura, je suis désolé. Pas toujours. Juré. T'as entendu? Quoi, il y a des œufs qui sont différents des autres? Je n'ai pas compris. Détail. Oui, alors, ok, bon, c'est là, on s'est compris. Je lui ai emprunté un, il va me rendre un autre. Bon, ok, ça va, on s'est compris. C'est-à-dire que la problématique ici, c'est que on a peur que le bonhomme en vienne à écrire. C'est ça le point. D'ailleurs, il y a. Ouais, bon. Ok. Et la Gemara, elle continue. Nous dit la Gemara. Oh, je continue. Ve'a pourtant, Kivan de Bechol Zimnin de Baili Mimarle Ilvini, Ve'amarle Ish Ilani, Velo Kapi Dilave, Ve'ate le Mirtav Beshabbat, Nami Ate le Mirtav. Donc, Beshabbat Nami Ate le Mirtav. Puisque aussi pendant le Chol,
eh bien on ne fait pas attention de parler exactement comme il faut, d'accord? De temps en temps, il faut dire le mot alva'a parce que c'est un long temps. De temps en temps, je dois dire le mot ash'ala parce que c'est un temps qui est assez restreint. Et je fais pas la différence. Et quand bien même, pendant le chol, atel et mirtav, alors pendant le Shabbat aussi, normalement on devrait interdire, même si le bonhomme il dit ash'ala parce que puisqu'en semaine on ne fait pas très attention. À Marley, donc, bon, il y a une parenthèse ici. Bechol de Loshna, qui a marlé le vini Loshna, qui m'a marlé Shne, au communal, la Shabbat, qui vient des Shnani ou des Charou, les Rabanan, venez le Charou, on va aller la parenthèse. A marlé Bechol de Loshana, qui a marlé le vini, d'accord? Loshana, qui a marlé Ilani, puisque maintenant en Chol, pendant le Chol, il ne fait pas attention. Tantôt il dit ce mot-là, tantôt il dit ce mot-là. Donc l'Oklabinan, il avait à Télémirtav. Donc effectivement, le bonhomme, il va faire attention. Donc pendant le Chol, on ne fait pas attention. Donc effectivement, en Chol, il va toujours. C'est possible qu'il va en venir à écrire. Mais Béchabat, comme Béchabat, on fait attention de parler que d'une certaine manière. Béchabat, qui va des Ilani ou des Charou les Rabanan, puisque en Shabbat, eh bien, on a permis de dire que le mot Ash'ala et pas Alva'a. Il vinano lo charoulé, min kara milta, velo ate le mirta. Puisque, donc, en d'autres termes, même si pendant le chol on ne fait pas très attention, tantôt on dit le mot A, tantôt on dit le mot B, d'accord? Donc effectivement, pendant le chol, c'est possible que le bonhomme il va toujours écrire parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va lui rendre. Mais puisque pendant Shabbat, eh bien je fais attention de dire que le mot Al-Ash'il et pas les Alvot, donc en fait c'est une sorte de pense-bête, ça va nous rappeler, c'est une sorte de siman qui va nous rappeler qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'écrire, d'accord? Donc pourquoi? Parce que nous on connaît la lacha et on va dire justement on va prendre un mot bien précis. C'est clair? Ouais, c'est clair ou pas? D'accord? Donc on reprend. La Gemara elle a dit comme ça, le jour de Shabbat, je peux très bien dire Tash'il li, d'accord, yayin, je peux très bien dire voilà, prête-moi avec le mot léach'il du vin, mais je n'ai pas le droit de dire un mot, d'accord, qui rappelle un emprunt financier. Pourquoi? Parce qu'en général, l'emprunt financier, le mot alva'a, c'est une longue durée. Donc comme c'est une longue durée, il va en venir à écrire, tandis que le mot léach'il, c'est pas une longue durée. Comme c'est pas une longue durée, il va pas en venir à écrire. Ok, ça c'est la Gemara. Ça c'est la Mishnah. La Gemara, la Rava bar Rav Hanan, il pose la question à Bagui, elle dit mais quelle différence y a-t-il entre Al-Ash'ala et Alva'a? Réponse évidente. Alva'a, c'est un long temps, c'est un temps qui est indéterminé, donc c'est au minimum 30 jours. Donc là, il va en venir à écrire, tandis que le Hash'il, c'est un temps qui est assez restreint, donc il ne va pas en venir à écrire. Et donc nous, on fait attention que le bonhomme, il n'en vienne pas à écrire pendant Shabbat. Ok, ça c'est la réponse, ça c'est la Gemara. La Gemara dit, mais je ne comprends pas, pourtant il y a des endroits où de temps on dit Hash'ala, de temps on dit Alva'a, on n'est pas vraiment makpid, d'accord, de choisir le mot en fonction du temps. La Gemara dit effectivement, mais puisque pendant Shabbat, eh bien on t'a obligé d'utiliser un seul mot, le mot Hash'il et pas le mot Alvot, donc ça va nous rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat et on ne va pas en venir à écrire. Donc en fait, il ne faut pas oublier que le but de la Mishnah, le but de cette Xéra, de ne pas parler de cette manière, c'est de nous rappeler qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de décrire parce que c'est Shabbat. Donc puisque maintenant Shabbat, eh bien on nous a restreint un seul mot, c'est suffisant déjà pour ne pas qu'on en vienne à écrire. Donc ça c'est la Gemara, Daf Kouf Memchet Amud Aleph, et là on va voir le Shulchan Aruch. Ok. Il y a un Rabbeinu Peretz qui dit que comme il dit des belachon laaz à kol lachon echad ou en lachon laaz, donc en français, d'accord, eh bien il n'y a aucune différence entre les, il n'y a pas deux mots, il n'y a pas les hash'il ou les alvot, point. Voilà, ça c'est ce qu'il dit Rabbeinu Peretz et il est parti. Quoi, c'est assour ou c'est moutard? Est-ce que C'est une langue où tu peux pas faire autrement. alors quoi? Oh, alors voilà, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est le mot que tu utilises. C'est des rabanan les hakel. Alors le Ran, hein? Non, lui, ouais. Donc
c'est quoi la problématique? S'il y a deux mots, et je choisis un des deux mots, donc tout va bien, parce que là maintenant tu utilises que celui-là et pas celui-là, là ça s'entend. Mais lorsque maintenant j'ai un seul mot pour les deux, alors qu'est-ce que je fais? Ouais. Je peux pas emprunter. Alors voilà, alors non, peut-être qu'on devrait dire un autre mot. Le Ran il vient et il dit qu'on devrait dire donne-moi. Comment? Donne-moi. Ah, donne. Donne-moi. T'inquiète pas, donne-moi, on s'arrangera après, d'accord? Mais je dois un petit peu tordre mon langage de telle sorte à ce que je me rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, donc même quand le bonhomme il va m'entendre, il va comprendre que je dis pas le mot prête-moi parce que justement il y a un problème halachique, donc ça va le pousser à lui à ne pas écrire. Donc en fait, le Ran il comprend dans Rabbeinu Peretz que quand dans une langue comme en français où il y a un seul mot qui veut dire les hachil ou les halvot, eh bien ça sera interdit de dire le mot prêter. Donc si maintenant vous êtes en galère, d'accord, vous n'avez pas de vin pour kidouche, vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas, vous n'avez pas de damrout. Il y en a sans damrout. Sans damrout et pas un Shabbat, tu rigoles ou quoi? Comment on va faire? Il n'y a pas de damrout, donc on va aller, voilà, c'est de Oraïta. Je vais aller chez mon copain, je vais toquer à la porte. Je ne peux pas lui dire, écoute, prête-moi de la damrout. Je n'ai pas le droit de lui dire le mot prête-moi. Regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Yud Aleph. Là, on passe messieurs au Shulchan Aruch. Seif Yud Aleph. A Shoel Davar Mechavero. Celui qui veut emprunter un objet de son ami. Lo Yomar Lo, il n'a pas le droit de lui dire le mot Alveni. Prête-moi. Des mashma lesman meroubé. Parce que ça sous-entend que c'est un temps qui est assez long. Veikal Michash, il y a lieu de craindre. Shema Yirtov, on a peur que le bonhomme il en vienne à écrire, d'accord, dans son petit pinkas pour ne pas qu'il oublie. Et là seulement, il devra changer sa parole. Yomarlo Hashileni, prête-moi donc du mot les Hashil, ou Bilishon Laaz, et dans des langages comme en français, Shen Chilouk Ben Ilveni. Les Hashileni, qu'il n'y a pas de différence entre Alva'a et Hashala, Tsarir Shiyomar Tenli. Il doit dire le mot Tenli, comme on a vu, ça c'est le Ran au nom de Rabbeinu Peretz. Très très bien. Ou Kshelove Beshabbat, donc ça c'est la suite de la Mishnah. Ve'eno rotse lamino, quelqu'un qui emprunte pendant Shabbat du vin et le prêteur il ne lui fait pas confiance, il peut très bien lui prendre un mashkon. Tu me laisses ta Rolex? Oui monsieur. Avalo yomarlo elach mashkon. Mais j'ai pas le droit de lui dire le mot tiens prends un gage parce que ça c'est un langage de business. Des avde ki uvda dechol. Là il y a un problème de uvdin dechol. D'accord? Que shem she'en lovin beshabbat car en porin beshabbat. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'emprunter pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de rembourser pendant Shabbat. Pourquoi je n'ai pas le droit de rembourser pendant Shabbat? C'est le même problème. Donc moi j'ai emprunté de l'huile, d'accord, il y a un mois, je vais lui rendre de l'huile aujourd'hui pendant Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ton petit pinkas, Michael Aflalo a remboursé l'huile, hop, il va le régler. Donc là aussi on rentre dans le même problème. Donc il faudra attendre dimanche pour lui rendre. Très très bien. Nous dit le Mishnah Brura. L'Izman Meroubé, d'accord, donc tout ça on l'a vu dans la Gemara, des Stam Alvash le Shimium. Parce que Stam, tout emprunt, par défaut, il est de 30 jours. Veyesh lachouch, et il y a lieu de craindre, Shema Yirtov a malvé, alva ato les ikaron. De peur que le malvé, bien, il va écrire, d'accord, pour se souvenir dans son pinkas, son prêt. Aval she'ela, des zmana le altar, mais le mot le'ashil, où le remboursement, il est en général immédiat, en chacha shema yirtov, il n'a pas lieu de craindre qu'il va écrire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas oublier. Parce que là, voilà, sur ce qu'on a fait hier, on se rappelle. Et ce qu'on a prêté il y a un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, évidemment, on ne se rappelle pas. Et dans des endroits où il n'y a pas cette notion de alva'ash shimium. Mettons, vous êtes dans un endroit où si j'écris un shtar, le minag à Medina, je peux, d'accord, tant que je n'ai pas écrit une date de remboursement précise, je ne peux pas, je peux lui demander immédiatement, d'accord, je peux lui demander immédiatement, c'est pas, je ne dois pas attendre 30 jours. Là, eh bien, d'accord, alors là, d'accord, donc apparemment, dans Aradin, chez le Chavetz Chaim, eh bien quand on faisait un shtar, tant qu'on n'avait pas écrit la date de remboursement, on pouvait récupérer son bien tout de suite, son argent tout de suite. Rachaï Lomar Ivani,
là il peut très bien le dire le mot alva'a. Pourquoi? Parce que ici, toute la problématique, c'est pas le mot alva'a, c'est en fait que ça rappelle un temps d'attente qui est prolongé. Donc là, on a peur qu'il en vienne à écrire. Mais si maintenant on est dans une ville où le mot alva'a, eh bien justement c'est un temps qui est très court, il n'y a aucun problème même de dire le mot alva'a parce qu'il ne va pas écrire parce que c'est sûr qu'il va se rappeler. Et il dit, mais regarde le biur halacha, que c'est pas si clair que ça. On va voir le biur halacha. Regardez le biur halacha, vous voyez c'est haut, c'est à droite, les zman meroubé. Les zman meroubé, ayen bemagen Abraham, chez Katav de bimakom shinoagim, etc. Donc là, il ramène le magen Abraham qui dit que un endroit dans lequel on avait l'habitude de prêter, d'accord, donc le mot alva'a c'est même 2 jours, 3 jours, là il n'y a pas de problème. Moi j'ai Katavti ben Mishabura comme j'ai écrit dans le Mishabura, avec tzad caché. Et le biur halacha il dit c'est un peu difficile, j'ai une petite question, pourquoi? Des agmara maksha de beshelanami ayala no leesor. Delo kapid amal veale veate le mirtav ou meshane de keraou bemay de matrichinan lelomar ilani davka veim kan achal lo shayach ze ou כמו בלשון לעז שאסרו מטעם זה וכמו שכתב הגאון מווילנה. Nous dit le biur halacha, d'accord, une remarque très, très jolie. Il dit dans une situation d'accord, de temps en temps on utilise le mot alva'a, de temps en temps on utilise le mot ash'ala, et d'accord, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait même le mot alva'a il peut être dans un temps qui est court, parce que la Gemara dit mais je comprends pas, chez nous pourtant, excusez-moi, d'accord, dans la Gemara, donc dans la Gemara qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, la Gemara pose la question, mais je comprends pas, tant on utilise le mot alva pour dire alva, pour dire ash'ala, on utilise le mot ash'ala pour dire alva'a, donc on voit que finalement le mot alva'a ça va pas engendrer forcément un temps d'attente de 30 jours, parce que plein de fois on utilise le mot alva pour dire en fait une ash'ala. La Gemara dit non, puisque c'est quand même 2 langages différents, et le jour de Shabbat on est makpi de dire un seul langage, donc là ça prouve, donc là il n'y a pas de rachage qui va en venir à écrire. Ok, ah j'ai pas de problème avec ça. Donc de là qu'est-ce qu'on voit? Que lorsque le mot alva'a il va pas engendrer forcément un temps, voilà, qui est long, même d'accord, ça peut être court, ça peut être long, c'est qu'en fait on n'est pas makpid dans les mots. Quand bien même on voit que la raison pour laquelle on autorise, c'est parce que pendant Shabbat j'utilise un mot de façon très précise, c'est-à-dire que j'utilise ce mot-là et pas un autre mot. Donc, nous dit le Mishnah-Brura, il pose la question sur le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit quoi? Il dit si maintenant j'utilise un mot, d'accord, le mot alva'a dans la ville, et bien justement ça veut dire aussi un temps court. Alors là, comme c'est un temps court, donc on ne craint pas qu'il va en venir à écrire, donc du coup c'est autorisé. Il dit pourtant dans la Gemara, on n'a pas l'impression que c'est comme ça, parce que dans la Gemara, on a vu que même lorsque le mot il n'est pas précis, et le mot alva'a ou le mot on l'utilise pour ash'ala, on utilise le mot ash'ala pour alva'a. Donc c'est qu'en fait, quand j'utilise un mot qui peut aussi avoir un temps qui est assez court, parce que le mot, je peux dire le mot alva'a, et moi dans mon attention, dans nos 2 attentions, c'est un temps qui est quand même qui est court. Si ce n'était que le jour de Shabbat, eh bien il y avait un mot qui était précis à dire, d'accord, et pas un autre mot, ça aurait été interdit. Ouais. Or, pourtant le mot alva'a, il veut dire aussi un temps qui est court, et quand bien même c'est interdit, si ce n'était que justement maintenant il y a un mot qui est précis. Donc le biur halacha il pose la question sur le Magen Avraham. Le Magen Avraham il dit comme ça: si le mot alva'a c'est un mot qui veut dire un jour ou 2 jours, dans la ville l'habitude le mot alva'a c'est un jour ou 2 jours. Il dit là il n'y a pas de problème, même pendant Shabbat c'est autorisé. C'est autorisé de dire le mot alva'a pendant Shabbat parce que c'est un temps qui est court. Ça c'est les mots du Magen Avraham. Ouais, Stéphane, t'es avec moi ou pas? Je reprends. On a vu dans la Gemara que quelle différence y a-t-il entre alva'a et ash'ala? Alva'a c'est un temps qui est long, donc on a peur qu'il en vienne à écrire. Ash'ala c'est un temps qui est court, donc on n'a pas peur qu'il en vienne à écrire. Car ça c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Vient le Magen Avraham, il dit ça veut dire que si le mot alva'a c'est un temps qui est court, on est dans une ville où quand je dis je te prête 20 euros, d'accord, ils peuvent me le rendre maximum après-demain, pas plus. Il n'y a pas cette notion de stam alvash le shemium. Le minag Medina a changé. Alors là, évidemment, je peux très bien dire à mon copain, prête-moi du vin. Pourquoi? Parce que comme en général, l'habitude, le mot prêter, ça veut dire 2 jours. Et là, d'accord, donc du coup, comme c'est un temps qui est court, la personne qui va me prêter, il ne va pas en venir à écrire parce qu'il sait très bien qu'il va récupérer son vin dans les 2 jours. Très bien. Donc le Magen Avraham dit que même pendant Shabbat, c'est autorisé. Ça, c'est les paroles du Magen Avraham.
vient le Biur Halacha et il attaque le Magan Avraham. Il dit je comprends pas. Pourtant dans la Gemara on avait vu, la Gemara elle disait que dans une ville dans laquelle on utilisait le mot alva pour Hashala, le mot Hashala pour alva'a, c'était pas précis. C'est-à-dire que je pouvais très bien utiliser le mot alva'a. Comme en français. Voilà, alors c'est pas vraiment comme en français. En français il y a un seul mot. Là-bas c'est que je mélange deux mots. Il y a une signification Je crois qu'il n'y a précise. qu'en hébreu qu'il y a ce mot-là. C'est Pas possible. d'autres langues où C'est possible. cette nuance-là, elle est utile. Ouais. C'est bien qu'il y ait une différence. Oui, il y a beaucoup de différences en hébreu sur tous les mots. Non, je veux dire, c'est bien qu'il y ait deux notions. Ouais, différentes. c'est précis, c'est très précis, c'est plus précis. Donc en tout cas, donc c'est ça. Donc on voit, donc c'est pas comme en français. En français, il y a un seul mot. Dans l'histoire de la Gemara, il y avait deux mots et il les utilisait pas, d'accord, de façon précise. Et quand bien même, donc on pouvait très bien utiliser le mot alva'a pour 2 jours, et quand bien même ça avait été, voilà, pour Hashala, et quand bien même ça avait été interdit. C'est-à-dire que si ce n'était que le Shabbat, il y avait quand même une sorte de siman que je pouvais utiliser qu'un mot et pas l'autre, ça aurait été interdit. Donc on voit que même quand maintenant j'utilise un mot, d'accord, qui rappelle une période qui est courte, justement je peux très bien considérer que ça reste quand même interdit. Donc ça c'est la question du Biur Halacha. Sur le Magan Avraham, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle il ramène le Magan Avraham dans le Mishnah Berurah. Après il dit regarde, il y a quand même une question dessus. On continue messieurs. Seif Katan Mem Gimel. Des Ika les Mechash. Regardez ce qu'il dit le Pri Megadim. Merci. Shem Arashba. Debilshon Alva'a Lo Machane Filu Im Matne. Trim Shemal Rak Nizman Moat. Velo Klud Rabat. Od Katav Filu Im Lové Sefarim. Exactement. Katav a pris Megadim et Shem Arashba. Le Pri Megadim ramène au nom du Rashba. Des Beleshon Alva'a, Lomane, Afilu Imatne Imo, chez Malveo Rak Lizman Moat, Delo Plug Rabanan. Très intéressant. Le Pri Megadim ramène au nom du Rashba. Moi je dis voilà, je veux dire le mot Alva, donc je suis dans une ville où le mot Alva il veut dire 30 jours. Le Cassin, d'accord, 30 jours. Maintenant moi je dis comme ça. Je te prête, prête-moi du vin, je te le ramène demain. Donc là, ça devrait être bon, parce que je lui dis, je te le ramène demain. Nous dit le Pri Megadim, c'est interdit. Ah bon, pourquoi c'est interdit? Parce que le mot alva'a est interdit, et même si on a réglé le problème de Shema Yirtov, une fois que les Chachamim ont fait une xéra sur ce mot-là justement il est plus récupérable. Donc je vous lis dans les mots. Katav Pri Megadim et Shema Rashba, des Belashon alva'a, que dans le langage de alva'a, l'omane, ça ne marche pas. Afilu imatne imo, même s'il donne comme condition, chez Malveu rak lizman muad, qu'il ne prête que pour un temps certain, pour un temps qui est restreint. Des loplou grabanan, parce que les Chachamim n'ont pas fait de distinction. Ça, c'est le premier din. Le deuxième din, Od Katav Pri Megadim, des Afilu im lové sfarim, shiu dvar mitzvah, comme quel yomar leshon alva'a, que même si maintenant c'est pour une mitzvah, on n'a pas le droit de dire le lashon de alva'a. Vous savez que on avait vu que des daver davar, donc j'ai pas le droit de dire demain je prends l'avion, etc. On avait vu ça. Mais quand c'est pour les tzorech mitzvah, je peux le dire. On avait dit que c'était autorisé. D'accord. Donc en fait, on a l'impression, on aurait dit que tout le daver ici, maintenant on est dans un problème de parole, on n'a pas de parler. Ouais, mais peut-être que les dvar mitzvah c'est autorisé. Sur ça, il te dit que non. Parce que ici, le problème, c'est pas qu'il parle. C'est pas un problème de daver davar. C'est vrai que ça commence avec la parole. Mais en fait, il y a un chachash, il y a une crainte que le bonhomme, il en vienne à écrire. Donc, comme par rapport à cela, il n'y a aucune différence si maintenant c'est le tzorech mitzvah ou pas les tzorech mitzvah. Quand maintenant c'est quelque chose qui concerne que la parole, là on fait cette distinction. Mais ici, comme le problème, c'est pas que la parole, c'est qu'on a peur qu'on en arrive à faire à écrire. C'est la raison pour laquelle, même pour une mitzvah, ça sera interdit. Tenli, au mutar gamken les sayem et erzor ve'etanecha. C'est permis de dire donne-moi et ne t'inquiète pas, je te donnerai en retour. C'est autorisé. Yaniach mashkon etzlo vedavka yagin veshemen vedavar shu tzoyer shabbat. Avadavar sheno tzoyer shabbat asur yaniach alav mashkon. Donnez le Mishnah Berurah ce qu'on peut mettre
comme gage, c'est seulement des choses qu'on peut utiliser pendant Shabbat. Mais quelque chose que je ne peux pas utiliser pendant Shabbat, ça reste interdit. Je ne sais pas si c'est une question de moukté, c'est plutôt une question de business. Quand je laisse un mashkon pendant Shabbat, il y a un problème de business. Quand maintenant c'est les Tzorir Shabbat, on a vu que de faire un kinyan pendant Shabbat, les Tzorir Shabbat, c'est autorisé. Oui. Il y a un grand deal. On n'a pas le droit de faire un kinyan pendant Shabbat. Ouais, on n'a pas le droit, c'est interdit. Mais, monsieur, si par contre c'est les Tzorir Shabbat, je peux faire le kinyan. Ouais, c'est quand c'est les Tzorir Shabbat. Donc là aussi, d'accord. Donc comme maintenant je lui laisse un mashkon, le mashkon, comme ça sent le business, il faut au moins que ça soit quelque chose qui soit les Tzorir Shabbat. Pareil, car en porim, aïno afilu im lava mimenu kadeshemen. Même si maintenant il doit emprunter du vin ou de l'huile, les zman meroubé, donc il y a un mois, parce que si c'est les zman katsar, c'est sûr qu'il n'a même pas écrit. C'est le même principe, hein. Dans le piraon, c'est-à-dire que dans le remboursement, c'est le même principe. Ouais, vous êtes avec moi ou pas? Oui, je Pas le rembourser. Voilà, sur si maintenant il lui a emprunté hier, il peut lui rembourser Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il n'a pas écrit. Si maintenant je lui dis voilà, je lui ai emprunté hier et je lui ai dit je te rends demain, d'accord? Je te rends après-demain. Donc c'est sûr que le bonhomme il n'a pas écrit. S'il n'a pas écrit, il n'y a pas de rachage qui va venir me régler parce qu'il ne m'a pas écrit. Mais si je lui ai emprunté il y a un mois, donc là c'est sûr qu'il m'a écrit. S'il m'a écrit, il y a la crainte qui va venir et qui va me barrer, d'accord, de son petit carnet à dette. Donc c'est ce qu'il nous dit le Mishnah Brura. Ayo afilu la femme mimeno kedegagin veshemen lisman miroubé. Assur les foram be Shabbat. On n'a pas le droit de le rembourser pendant Shabbat. Pourquoi? Des keshem chez Be'alva Gazrinan chez Maïrtov. Parce que puisque au moment du prêt, eh bien on a peur justement qu'il en vienne à écrire. Alors car Piran Gazran chez Maïmchok achov minapinkas. On a peur aussi qu'au moment du remboursement, il va venir à effacer le chok. Ve'atosfot katvu. Si je dis le mot, je dis pas le mot alva'a. Je dis pas maintenant, je dis voilà, je viens être poréa, rembourser. Je dis pas le mot rembourser. Je dis le mot rendre, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois le langage qui vient me rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Hein? Piraon. Piraon, c'est un remboursement, même en hébreu moderne. Là aussi, si je dis le mot « je viens te rembourser le vin pendant Shabbat », c'est interdit. Si je l'ai emprunté il y a un mois, donc on reprend. Je lui ai emprunté hier, d'accord, et je lui ai dit je te rends demain, après-demain. Donc il était au courant que j'allais lui rendre bientôt. Donc là, c'est sûr qu'il n'a pas écrit, donc je peux lui rembourser même pendant Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il ne m'a pas écrit. Si je l'ai emprunté il y a un mois, c'est sûr qu'il m'a écrit. Si c'est sûr qu'il m'a écrit, ça dépend. Et c'est le même principe, d'accord? En fait, regardez les peu de lignes de Gemara qu'on a vues. D'accord? Et justement, il y a une vision, et avec cette vision, on va appliquer à tous les cas. D'accord? Donc pour le remboursement, c'est la même chose. Moi, je l'ai emprunté il y a un mois, je vais lui rembourser. Tout le problème, c'est que j'ai peur qu'il en vienne à effacer. Si je lui dis par contre, je viens te rendre, et je dis pas le mot te rembourser, parce que si je dis le... Alors là, ça va rappeler au bonhomme, ah oui, c'est vrai, c'est Shabbat, je vais pas l'effacer maintenant, pourquoi? Parce que je lui ai rappelé, parce que justement, j'ai utilisé un mot, d'accord, qui rappelle que c'est Shabbat et qu'on ne peut pas effacer. Des hitlé ekera, parce que là il y a un équerre, d'accord? Il y a un équerre, comme on a vu que pendant Shabbat, d'accord, même si en général pendant le chol, on ne fait pas de distinction entre alva'a et ash'ala, il n'y a pas de distinction possible. Eh bien, quand bien même, puisque le jour de Shabbat, on utilise un mot bien précis, c'est un équerre, c'est un siman. Là aussi, lorsque je rembourse et j'utilise un mot qui est bien précis, c'est un équerre, velo ati et davarzel idemichika, et il ne va pas en venir à effacer. Mais quand c'est d'abkab et davar shumachal et tzoyer Shabbat, afal balabechia sur becholachon. Équerre, c'est un signe distinctif, quelque chose qui est reconnaissable. Hein? Un équerre. Avec un coup. Non, kaf. Comment vous dites, monsieur Rabbi David? Comment je dis je te connais? Non, c'est la même chose. Makir, c'est équerre, reconnaissable. Makir, ani makir. Les akir, c'est connaître quelqu'un ou reconnaître quelqu'un. Et équerre, c'est quelque chose qui est reconnaissable. C'est un signe. Ouais, on avait vu minkar aussi. Minkar, c'est reconnaissable. Et équerre, c'est un signe. C'est tout ce qui nous permet de reconnaître quelque chose. Donc,
distinctif. Assez distinctif. Et quand c'est Bedavar Shumachal le Shabbat, évidemment tout ça, c'est lorsque je lui rembourse quelque chose qui est il y a un besoin de Shabbat, pour Shabbat. Mais si maintenant je lui rembourse quelque chose qu'il n'a pas besoin pendant Shabbat, donc là c'est strictement interdit parce qu'on n'a pas le droit de faire du bizet pendant Shabbat. Ok, il nous reste quelques minutes. Je vais quand même refaire la structure de la Sugia. On va faire un petit sikoum, c'est important. Vous allez voir à quel point cette Gemara, d'accord, comment on a pris cette Gemara et chaque mot de la Gemara on l'a analysé. Premièrement, on a vu dans la Gemara, dans la Mishnah déjà, qu'il y a une différence entre Hash'ala et Alva'a. Donc j'ai le droit de dire je te prête avec le mot Hash'ala, j'ai pas le droit de dire je te prête avec le mot Alva'a. Là ça va? Shema Irtov. Pourquoi? Nous dit la Gemara, Alva'a c'est un temps qui est long, donc il va en venir à écrire. Le mot Hash'ala c'est pas un temps qui est long, donc il va pas en venir à écrire, c'est autorisé. Nous pose la question, la Gemara elle pose la question, mais je comprends pas. Pourtant, pendant le Chod, tantôt on utilise le mot Alva pour Hash'ala ou Alva, c'est pas très clair. La Gemara dit c'est vrai, mais comme j'ai un style distinctif, là j'ai un équerre, c'est-à-dire que le jour de Shabbat, eh bien j'utilise d'abka le mot Alva'a, et bien là c'est un style distinctif et ça va me rappeler de ne pas écrire. Je vais commencer par le remboursement. Je commence par le remboursement, c'est le dernier point qu'on a vu. Donc puisqu'on voit que même si le mot il n'est pas très précis, puisque pendant Shabbat je peux utiliser, si je dois utiliser un mot qui est précis, c'est autorisé. Donc pour le remboursement aussi, si maintenant j'ai emprunté il y a un mois, donc c'est sûr qu'il m'a écrit, il y aura aussi le même problème, on aura peur que le bonhomme il a écrit, il va venir effacer, d'accord, le chof. D'accord, donc je n'ai pas le droit de lui rendre pendant Shabbat, même si c'est du vin ou de l'huile qu'il va utiliser pendant Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de business, de massa ou matan be Shabbat, mais il y a un problème de quoi que le bonhomme il va en venir à effacer. D'accord? Nous dit Tosfot, mais attention, ça c'est quand je lui dis voilà je te rembourse, mais si je lui dis attention je te rends, oui, parce que maintenant on est dans le remboursement, d'accord, et donc je te rembourse pas, simplement je te rends, donc là le bonhomme il comprend pourquoi il me dit le mot rend, parce que c'est Shabbat, parce qu'il veut pas que j'écris, donc là il y a ce qu'on appelle un équerre, et donc du coup c'est autorisé de lui rendre une bouteille de vin ou une bouteille d'huile, mais pas autre chose, c'est un problème de massa ou matan be Shabbat, d'accord, quand je choisis mes mots parce qu'il y a un équerre, d'accord, ça c'est la déduction de Tosfot. Grand 1. Grand 2. On a vu Rabbeinu Peretz. Et en fait, Rabbeinu Peretz, il nous dit que le mot prêter en français ou dans plein de langues, d'accord, il n'y a pas de différence entre Hash'ala et Alva'a. Alors, le Ran, il explique que, eh bien, forcément, ça serait interdit. Pourquoi c'est interdit? Alors ça, je ne vous l'ai pas expliqué, mais je vais vous le dire maintenant. Celui qui explique le Rabbeinu Peretz, c'est le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il vient, il dit, tout simplement, Rabbeinu Peretz, il étudie la Suga, et il a dit son din. Qu'est-ce qu'il a vu dans la Gemara? Dans la Gemara, c'est écrit que quand maintenant, eh bien, le mot Alva'a et le mot Hash'ala s'est mélangé. Tantôt on utilise le mot Alva pour Hash'ala, Hash'ala c'est Alva. Donc c'est pas très clair. Ouais. Normalement, pendant Shabbat, pourquoi pendant Shabbat, quand je dis le mot Alva'a c'est autorisé? Parce que comme je suis makpid, je suis pointilleux d'utiliser que le mot Alva pendant Shabbat et pas Hash'ala, c'est déjà un équerre, c'est déjà un signe distinctif. Et donc c'est la raison pour laquelle ça sera autorisé. Mais si j'ai pas ce signe distinctif, si maintenant Alva'a et Hash'ala, en fait c'est un seul mot, c'est le mot prêter. Donc là, pendant Shabbat, j'ai plus de signe distinctif. Si j'ai plus de signe distinctif, donc du coup, ça sera interdit. Le Gaon de Vilna, il dit, le Rabbeinu Peretz, enfin le Ran, qui a expliqué dans le Rabbeinu Peretz que c'était interdit, eh bien, il a vu ça dans la Gemara. Parce que dans la Gemara, la raison pour laquelle on a autorisé, c'est parce que le jour de Shabbat, il y a un signe distinctif. Mais s'il n'y a pas de signe distinctif, parce que c'est un seul mot, forcément, justement, ça sera interdit. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Évidemment, on arrive aussi à la marloquette qu'il y a entre le Magan Avraham et le Mishnah Berurah, d'accord, pour savoir est-ce que lorsque un endroit où le mot Alva'a, eh bien, il veut dire aussi un temps qui est assez court, selon le Magan Avraham, eh bien, ça sera autorisé, parce que dans la Gemara, la raison pour laquelle on a vu que c'était interdit, parce que c'était un temps court. Mais si c'était un temps long, pardon. Mais si maintenant le mot Alva, il veut dire un temps court, c'est autorisé. Sur ça, le Biur Halacha, en fait, il réutilise la svara du Gaon de Vilna pour contrer le Magan Avraham. Il dit pourtant dans la Gemara, on a vu que Hash'ala et Alva Hash'ala, c'était pas très clair. Et combien même on a autorisé pendant Shabbat que parce que je peux choisir mon mot. D'accord? Mais dans ton cas, dans le Magan Avraham, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, si je ne peux pas choisir un mot, même si le mot
d'accord, eh bien, alva'a ou ash'ala, d'accord, eh bien, justement, il peut dire aussi un temps qui est court. Normalement, ça devrait être moutar, ça devrait être, pardon, assour. Donc, donc c'est contraire à ce qu'a dit le Magen Avraham, qui dit que c'est autorisé, mais halakha lemaaseh, il autorise. Pourquoi il autorise? J'ai la réponse, je vous laisse réfléchir. Ouais, oui, pourquoi c'est. Oui, ouais, parce que il dit ktsat caché. Mais ktsat caché, c'est un peu dur. Et d'ailleurs, lui-même, il ramène le Magen Avraham al Khalemaaseh. Non, les gens vont plus péter, non? Non, c'est pas ça. Non. Moi, bon, allez, je vous le dis la réponse. Je pense qu'il y a une différence entre ce qui est écrit dans la Gemara, où le mot, il peut être de temps en temps long, de temps en temps court. C'est de ça, dans ce cas-là, que la Gemara, eh bien, elle a interdit si ce n'était qu'il y avait un mot précis pendant Shabbat. Mais si le mot alva'a, il veut toujours dire un temps court, là c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Tout ce que la Gemara elle dit, c'est lorsque maintenant le mot Ash'ala et Alva'a, d'accord, ils étaient échangés. Ouais, donc en fait de temps en temps on utilisait le mot Ash'ala pour un temps long, on utilisait le mot Alva aussi pour un temps qui est court, c'était pas clair. Mais ça existait le temps long, le temps court. Là évidemment il y aura un issou. Mais lorsque dans la Gemara, mais si maintenant on est dans une situation où le mot Alva'a il veut dire un temps court constamment, là c'est sûr que justement ça sera autorisé. C'est pas le cas, pardon. Non, le Magen Avraham il a parlé dans un cas pareil. Oui, d'accord. Mais Yotze, effectivement, halakha lemaaseh, sur selon ce que je suis en train de répondre, ouais, sur que le Magen Avraham, il a parlé que dans un cas où le mot alva'a, il veut dire un temps court. Mais si maintenant ça veut dire les deux, une académie, justement, ça sera interdit. Et demain, on commencera le Seif Yud Bet et le Seif Yud Gimel. On va parler maintenant de ce qu'on appelle Shtarei Idiotot. C'est quoi Shtarei Idiotot? Shtarei Idiotot. Les contrats avec les. Pas vraiment. Shtarei Idiotot, on va voir ce que c'est demain. C'est une souga que, vous savez que c'est des simanim, vous n'allez pas avoir de cours dessus. C'est les simanim que les gens ils basent un peu. Ouais, les gens ils sont sur Bichoul, Borer, on veut le faire, hein. Bon, on finit ce siman Shinzaïn, on va passer à Bichoul. D'accord, mais ces simanim c'est quand même important de savoir, d'accord, que comment parler, comment s'exprimer pendant le jour de Shabbat. Chazak ou Baruch.